Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure des produits terminés. Le premier produit qui sort de ce paquet de produits terminés, c'est donc celui-ci. Alors c'est un petit complément alimentaire fortifiant masse capillaire de la marque Florence Nature. C'est fait pour densifier la masse capillaire et pour fortifier les ongles. Automatiquement, vous pensez bien que j'ai plus utilisé pour les cheveux que pour les ongles. Je peux pas vraiment dire quelque chose sur son efficacité car je l'ai utilisé quand j'ai utilisé la gamme de Desert Essence anti-cheveux cassés que je vous avais parlé la dernière fois. Donc vu que j'ai pris ça en même temps, je sais pas si mes cheveux ont été mieux par le shampoing ou par ces comprimés, mais je pense que c'est plus par le shampoing que par ces comprimés. Dans ces petits comprimés, il y a beaucoup de vitamine B, B2, B5, B6, B8, B12, vitamine E, de l'huile de pépins de courge, du zinc, du cuivre, de la silice, voilà, quelques autres petits trucs. Donc c'est fait pour fortifier la masse capillaire et les ongles. Franchement, sur les ongles, j'ai strictement rien remarqué. Je trouve que c'est pas forcément très efficace. Personnellement, le plus efficace pour vraiment améliorer la nature de ses cheveux, les densifier, qu'ils soient plus forts, ça va être la levure de bière. Donc j'ai déjà de la levure de bière d'avance et je pense que je vais bientôt faire une cure de levure de bière, mais clairement je ne rachèterai pas ceci de chez Florence Nature. Je suis même pas sûre de l'efficacité de ce produit, donc clairement je ne vais pas le racheter. Chez Florence Nature, j'ai déjà testé des compléments basiques où il y a un ensemble de vitamines qui sont à utiliser généralement au début de l'hiver ou au mois de septembre pour se renforcer entièrement son système immunitaire et tout le bordel. Donc ça, je trouve que c'est assez efficace. Mais là, ce produit-là, voilà. J'ai envie de dire, je n'ai rien remarqué. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Sobioéthique. Donc c'est un après-shampoing cheveux nourris au beurre de karité et au céramide d'argan pour les cheveux secs à très secs. Je l'ai utilisé suite à des commentaires qu'on m'a fait sur ma vidéo de Sobioéthique où j'analyse un petit peu la marque et surtout une de leurs gammes capillaires que j'avais pas forcément royalement aimée. On m'avait donc conseillé d'utiliser la gamme au karité. Je n'ai pas trouvé le shampoing, j'ai trouvé que l'après-shampoing que j'ai associé avec un autre shampoing de la marque Sobioéthique aussi. Je sais plus exactement lequel que c'est, je l'ai pas fini. Il est mieux que celui que j'avais testé dans ma vidéo Sobioéthique, mais il n'est pas miraculé non plus. Je pense qu'il correspond pas du tout à mes cheveux. Je crois qu'avec la longueur que j'ai, c'est vraiment pas des après-shampoings qui me correspondent. Un tube comme ça, moi je le vise en 5 fois tellement il faut que j'en mette. Je suis vraiment obligée d'engloutir mes cheveux d'après-shampoing pour voir une efficacité, pour avoir un démêlage plus facile. Et encore, c'est pas vraiment totalement le cas. Ce que je regrette aussi, c'est l'utilisation de leur plastique végétal en guise d'emballage. Oui, c'est mieux qu'un plastique tout court. C'est mieux que d'utiliser du résidu de dinosaure pour faire des emballages. Mais apparemment, le plastique végétal n'est pas non plus super miraculeux parce que c'est les mêmes procédés de fabrication que le plastique tout court. Donc du coup, c'est aussi polluant, ça utilise aussi beaucoup d'eau et c'est pas génial, quoi. C'est un début vers quelque chose de mieux, mais c'était peut-être pas forcément le meilleur choix à faire. J'ai aussi toujours un problème avec ces emballages comme ceux de chez Desert Essence, c'est-à-dire qu'arriver à ce niveau-là du paquet, et ben je suis obligée d'appuyer comme une grosse malade pour pouvoir faire sortir le produit et c'est plutôt embêtant. Clairement le packaging, hein, c'est exactement le même topo que dans la vidéo que j'avais fait sur Sobioéthique, c'est-à-dire que c'est vraiment copie conforme au greenwashing alors que c'est un produit bio et qu'il n'a pas besoin de mentionner partout sur son emballage: je n'ai pas de parabènes, je n'ai pas de silicone, wouhou, je suis propre. Ça n'a strictement aucun intérêt à part de valoriser le greenwashing qui fait exactement la même chose. Donc je pense pas réutiliser de shampoing ou d'après-shampoing de la marque Sobioéthique, c'est vraiment pas une gamme capillaire faite pour mes cheveux. Je ne pense pas racheter ce produit et je vais m'arrêter là, sinon ça va faire une vidéo de 3 heures dessus et c'est pas le propos du jour. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Veleda à l'amande, spécial peau sensible. Je trouve qu'on a plus une odeur de lait que d'amande. L'odeur est vraiment discrète, c'est pas vraiment une grosse odeur envoûtante d'amande. Ça fait son job, quoi. Voilà, ça lave, ça mousse bien. Quand je dis ça mousse bien, le côté mousse, c'est vraiment parce que c'est le côté agréable que j'aime bien. Voilà, qu'on soit clair entre nous, c'est pas la mousse qui lave, parce que ça aussi je l'ai pas mal en commentaire. J'ai jamais dit que c'était la mousse qui lavait, c'est juste que j'aime bien avoir le côté moussant, fluffy, qui t'enrobe bien, et je trouve que ça permet de vraiment
mieux étaler le produit, on va dire, qu'il y a une mousse que quand il n'y a pas du tout de mousse. Donc la marque Velleda, bizarrement, j'ai pas testé grand chose de cette marque, pourtant c'est une marque assez réputée, qui font de très bons produits, et je sais pas pourquoi, je ne vais pas du tout vers cette marque, pourtant elle n'est pas si chère que ça, elle n'est pas non plus dans les bas prix, elle est en milieu de gamme, elle m'attire pas plus que ça, alors que ce sont des très bons produits. Pour l'instant, je pense pas racheter un gel douche de la marque Velleda. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de la marque Sobioéthique. Alors, je vais pas refaire le topo sur le packaging parce que lui aussi est fait en plastique végétal. C'était l'argan et fleur d'oranger. Je trouve que l'odeur de fleur d'oranger de ce gel douche est vraiment très subtile, vraiment le très bon dosage, j'ai envie de dire, très agréable à utiliser. Je pense racheter des gels douche de la marque Sobioéthique contrairement au shampoing et après shampoing parce que ce sont des très bons produits qu'on trouve au supermarché et je trouve ça vraiment assez important d'acheter des trucs bio au supermarché pour que le supermarché change et que on retrouve beaucoup plus de produits bio au supermarché. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ma démarche. Je suis moins dans l'esprit acheter des produits bio dans des magasins bio. Même si en ce moment j'essaye de mettre un peu plus les pieds dans des vrais magasins qui vendent que du bio, vraiment, voilà, en gros des bio-cups. Je trouve ça aussi très important d'acheter du bio dans les supermarchés pour qu'ils changent leurs rayons et que ce soit beaucoup plus étoffé, que la gamme proposée soit plus large. Donc oui, je rachèterai un gel douche de la marque Sobioéthique. Ensuite, j'ai terminé un petit soin, petite fiole de la marque État Pur, donc c'est mon Panthénol, je vous en ai déjà parlé. Je surkiffe ce produit, non c'est pas bio, la composition est un peu dégueulasse, c'est vraiment efficace, je l'utilise contre mes zones sèches parce que j'ai la peau normale, voire légèrement sèche, mais on va dire qu'en règle générale j'ai une peau normale mais à tendance déshydratée. Et donc le Panthénol permet de lutter contre le dessèchement cutané et ça marche vraiment bien. Ça marche aussi sur les cicatrices quand vous vous coupez, quand vous brûlez et que votre peau commence à devenir sèche et que ça gratte quoi. Au moment où ça gratte, vous mettez ça dessus, ça apaise la peau est vachement plus assouplie et du coup on a moins envie de se gratter et d'arracher les petites croûtes. Je ne sais pas si c'est l'idéal aussi sur un tatouage, mais je pense que ça pourrait être un truc qui pourrait être vraiment très intéressant à tester sur la cicatrisation d'un tatouage. Bon bah clairement j'ai déjà une autre fiole d'avance parce que c'est l'un de mes produits phares. Il faudrait vraiment que j'essaye de trouver du Panthénol en version bio. Je n'ai pas encore fait mes recherches, il faudrait vraiment que je le fasse. Mais vu que j'ai encore une fiole d'avance, bah voilà, j'ai un petit peu de marge en fait avant de trouver un produit beaucoup plus clean que celui-ci. Mais sinon, clairement, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel de la marque The Body Shop. C'est le dernier, enfin oui, presque adieu à Body Shop. Il me reste seulement le gommage corporel à la vanille chai qui est dans ma salle de bain. Il reste à peu près 1/5 du pot. Il descend pas très vite parce que déjà d'une, j'utilise très rarement ce type de produit. J'utilise très rarement du gommage pour le corps. Moi je suis naturellement douce apparemment, je n'ai pas besoin de me gommer le corps, en tout cas je n'en ressens pas le besoin, donc c'est vrai que c'est pas des produits que je vais utiliser une fois par mois, voilà, je vais me gommer le corps une fois tous les 3 mois quand je vais me dire ah au fait j'ai un pot là sur le bord de la baignoire, il faudrait peut-être que je l'utilise, donc je pense que celui-là il sera dans les produits finis j'ai envie de dire mois de septembre, au rythme où je descends le pot, et en plus je sais que la composition est dégueulasse, donc ça me reboot un petit peu à l'utilisation de ce produit, malgré que l'odeur est vraiment à tomber, mais j'ai quand même réussi aussi à finir ce beurre corporel parce que pareil, je me gomme peut-être pas forcément beaucoup le corps, mais je suis pas une grande férue d'hydratation non plus, en tout cas pas du tout au niveau du corps. Donc ça a vraiment été un produit que j'utilisais par exemple après une épilation ou un truc comme ça que je mettais sur les jambes pour réhydrater le corps. La composition est dégueulasse, ça on le sait. L'odeur est super sympa, j'aime beaucoup l'odeur de noix de coco de chez Body Shop. Si j'étais pas aussi attentive à la composition des produits, je pense que j'achèterais tout le magasin chez Body Shop. Mais malheureusement, vu que j'essaie d'utiliser des produits avec des compos beaucoup plus clean, bah non, je ne rachèterai pas ce petit beurre corporel. Adieu. Ensuite j'ai terminé un petit déodorant. Alors celui-ci je l'ai reçu dans une new box, donc c'est le fameux déodorant de la marque Le Molly. Moi je la trouve aussi efficace que les déodorants Schmitt, sauf qu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Alors pour les personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles, c'est plutôt pas mal ce type de produit. Donc c'est français, ça a la meilleure certification française, c'est-à-dire le Nature et Progrès. Donc c'est à base de karité, de coco, de cacao. Donc c'était un petit format comme ça m'a fait quand même un bon bout de temps. J'étais assez étonnée que 15 ml me fasse quand même, je sais plus exactement combien de temps, mais
Je crois que j'ai quasiment mis un mois à utiliser ce produit. L'odeur de noix de coco, elle est bien, mais personnellement avec mon odeur corporelle et quand je transpire un peu, je trouve qu'on arrive vite sur une odeur de noix de coco tournée et c'est pas forcément ce qui est le plus valorisant. Donc c'est vraiment le seul petit bémol que j'aurais à faire sur l'odeur, c'est que si je rachète ce produit, eh ben je rachèterai avec une autre odeur que coco. L'autre point aussi que je n'ai pas forcément aimé, c'est que je suis une grande adepte des sticks, des déodorants à billes. C'est la première fois que j'utilisais un déodorant dans un petit pot où il faut mettre tes doigts dedans, l'étaler sous les aisselles. Alors en pratique c'est pas forcément gênant, mais il faut savoir qu'il faut se laver les mains avant, mettre les doigts dans le pot, l'appliquer, se laver les mains après. J'ai trouvé ça un petit peu plus fastidieux que de prendre le tube, enlever le bouchon, passer un coup sous les aisselles, remettre le bouchon, le reposer, basta. C'est peut-être écologique, mais on a une utilisation plus importante d'eau. Alors voilà, c'est la chose qui m'a un petit peu rebooté sur ce produit. Moi je l'ai eu sans spatule, je ne sais pas si c'est vendu avec une spatule, mais vu que c'était un format dans une box, on l'a eu comme ça. Je n'ai pas de spatule chez moi. Je pense que l'idéal c'est de prélever le produit avec une spatule, limite de l'appliquer avec une spatule et voilà, comme ça n'a pas besoin d'histoire de se laver les mains. C'est la première fois que j'utilisais un déodorant crème. Je suis assez convaincue par la chose, il est vraiment efficace, c'est vraiment une super bonne marque. Donc oui, je pense le racheter, mais dans un autre parfum. Ensuite, j'ai terminé cette petite bouteille de 15 ml de chez Nature Efficience Mini Hydrate Effect. C'est un soin hydratant complet avec charte Cosme Bio, oui c'est ça. Je l'ai eu dans une New Box. Alors l'une d'entre vous m'avait fait une remarque, je crois que c'était sur ce produit, quand j'avais déballé la New Box où il y avait ce produit, elle m'avait fait la remarque que c'était presque un format échantillon parce qu'il y avait que 15 ml de produit. C'est vrai qu'à première vue j'avais pas trop ticté parce que le format est quand même, vous voyez par rapport à ma main, le format est quand même assez grand. Et en fait c'est simplement que c'est une bouteille airless, donc c'est une bouteille qui a deux contenants, c'est-à-dire le packaging extérieur et à l'intérieur il y a donc un autre emballage où il y a le produit et donc à chaque fois qu'on appuie sur la pompe, ça attire le produit, il n'y a pas d'air dedans. Donc au niveau de l'hygiène, la conservation, moi je dis que c'est plutôt bien. Après au niveau de l'environnement, c'est pas forcément top parce que ça veut dire qu'il y a un double emballage. Et pour revenir à l'histoire des 15 ml, ce qui est bien c'est comme c'est un, hop, si j'ai enlevé le bouchon, c'est un flacon pompe, donc ça on a juste besoin d'appuyer une fois, ça délivre vraiment la dose qu'on a besoin. 15 ml, j'ai réussi à faire presque un mois et demi utilisant tous les matins. Pour moi c'est pas un format échantillon, c'est vraiment un format miniature d'essai parce que faire un mois et demi quand même c'est plutôt pas mal. Moi les échantillons généralement j'arrive à tirer 3 jours grand maximum. La chose que je regrette un petit peu sur ce produit, et en même temps il y en a beaucoup, c'est que c'est pas une crème, c'est plutôt une texture baume, donc c'est pas forcément ce qui est le plus agréable à poser sur la peau le matin. En tout cas moi ça m'a fait plus penser à un soin pour le soir. Ça hydrate bien la peau. Je sais que cette marque a été incorporé dans le Vidal. Donc le Vidal c'est un dictionnaire qui regroupe l'ensemble des médicaments qui sont vendus dans le commerce. Ils sont rentrés dans ce bouquin, dans ce dictionnaire, c'est que ils ont soi-disant des formules qui sont prouvées, que voilà, il y a vraiment une efficacité. Franchement ce truc, mais au niveau hydratation moi j'ai déjà connu beaucoup mieux. Alors je vois pas pourquoi lui il aurait le droit de rentrer dans un truc de médicaments et pas les autres. Là franchement j'ai pas tout compris l'affaire hein. Mais en tout cas j'ai vu sur le site de la marque que c'était rentré dans le Vidal parce que c'est un dermocosmétique bio. Voilà hein, je vous ai déjà parlé un petit peu des dermocosmétiques. Je sais plus si c'était sur le blog ou en vidéo, mais voilà. Pour résumer, c'est un bon produit, mais franchement il y a mieux. En plus la composition est bio, mais elle est longue, comme la liste de cadeaux de Noël que j'aurais envie d'avoir cette année. Il y a un nombre hallucinant de composants qui sont en quantité tellement infime que je suis pas sûre qu'il y a vraiment une efficacité, un intérêt de l'avoir dans le produit. Donc je ne vois pas ce que ça fout là. Donc au niveau de la composition, de la texture, de leur histoire de dermocosmétique, clairement je rachèterai pas ce produit. En plus ça coûte une blingue. En plus ils se permettent de te vendre ça, je sais plus exactement si c'est 23-25 € les 15 ml. Pour voilà une efficacité pas non plus ouf quoi. Non franchement je rachèterais pas ce produit, ça n'a pas été une découverte, ça a été plutôt un rejet total de la marque. Ensuite j'ai terminé ce petit anti-cerne de chez Benefit. Je l'ai pas terminé en fait, c'est que je vous en ai fait un article il y a super longtemps sur mon blog quand il était sorti, le petit Eraser, le Airbrush Concealer Boeing, et en fait c'est la reformulation du Boeing, de l'ancien Boeing que j'utilise toujours. Alors je commence à voir le fond au milieu, c'est à peu près la même taille de packaging. Je l'utilise quasiment tous les jours sur les imperfections. Je ne l'utilise pas comme anti-cerne parce que je n'ai pas de cerne.
Au moment où ce produit est sorti, j'ai voulu l'acheter en me disant ah c'est cool, ils ont refait la formulation, le mien ça fait déjà quand même plus d'1 an que j'utilise, c'est un petit peu limite d'utiliser des cosmétiques que tu es censé utiliser pendant 3 mois, d'être arrivé à au moins 1 an dessus, je me suis dit ce serait pas mal de le changer. Je l'ai utilisé, je n'ai pas aimé la texture, je n'ai pas aimé la couleur, je l'ai foutu donc dans un tiroir. Je voulais le réutiliser en me disant non mais vraiment falloir que je reteste ce produit pour avoir un second avis, pour vraiment être sûr que ce produit me correspond pas et que je trouve que c'est de la merde. Donc je l'ai ressorti et en fait bah je vais le foutre à la poubelle parce que je vous ferai sûrement un petit close-up. Il y a des petits habitants dedans, hein, des magnifiques petites bactéries qui ont fait leur nid, hein. En gros on dirait la lune, sachant que celui que j'ai dans ma salle de bain, donc ça je l'ai acheté l'année dernière, même pas l'année d'avant, avant que je déménage. Donc l'année d'avant, ce produit a au moins 2 ans, donc c'est un petit peu normal que les bactéries ont fait leur travail et qu'ils soient à mettre à la poubelle, ça c'est logique. Par contre celui que j'utilise tous les jours, il change pas de formule, il pue pas, il me provoque pas de boutons, il est toujours bien. Alors je ne sais pas si celui que j'ai a un taux de conservateur super royalement élevé, parce que des fois je fous mes doigts crades dedans, un vieux pinceau que je lave tous les 15 jours, le truc ne bouge pas, alors que celui-ci voilà j'ai utilisé 2 fois et voilà, envahi par les bactéries. Là franchement je n'ai pas compris. Et ben il va aller direction la poubelle, hein. C'était un super achat bien pourri, petit achat compulsif qui sert à rien. Je ne pense pas racheter un anti-cerne de chez Benefit parce que je crois qu'il n'y a plus que cette compo là maintenant, il n'y a plus l'ancienne compo. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé ce petit masque. C'est un masque de la marque Madara, donc c'est une très bonne marque, c'est EcoCert et c'est un masque anti-pollution au charbon. Donc c'est les fameux masques noirs. J'ai fait 2 masques je crois avec ce petit format aussi reçu dans une new box. Par contre, j'ai trouvé aucun intérêt à ce masque comme la plupart des masques. J'ai envie de dire un nettoyant ça fait la même chose, j'ai pas besoin de rester un quart d'heure coincé avec une grosse masse noire sur la gueule. Franchement les masques, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'efficacité sur un nettoyant à savon que sur un masque. Pourtant j'ai beaucoup de masques d'avance, mais j'ai vraiment beaucoup plus en plus de mal à utiliser des masques. Au moment où tu l'enlèves, je dis ah ouais ma peau est douce, elle est bien, et puis en fait 1 heure après l'efficacité du masque a totalement disparu. C'est vraiment sur l'instant, mais en tout cas je ne l'achèterai pas en grand format. Et pour terminer, c'est un petit peu le rituel de ces vidéos de produits terminés, c'est que j'ai terminé 2 mascaras. Donc un petit, une miniature et un grand format. Je vais commencer par la miniature, c'est le Excessive Lash de Make Up Forever. Donc c'est une brosse toute petite, avec pas beaucoup de picots. J'ai pas un gros souvenir de ce mascara. Je sais que j'avais tendance à m'en foutre un peu partout. J'ai tendance à utiliser ce type de brosse quand j'ai pas de fard à paupières parce que j'ai pas la paupière tombante, mais j'ai la paupière recourbée. Disons que le pied de mes cils est un peu recouvert par ma paupière. Pas si très explicite, il faudrait que je vous fasse un dessin. Du coup, si je prends vraiment le pied du cil et que je fais vraiment la longueur du cil, bah en fait la brosse touche ma paupière quand je suis au pied du cil, donc j'ai tendance à me faire un bon trait de liner avec le mascara en même temps. C'est un peu le problème que j'ai avec mes cils. Je l'ai vraiment utilisé quand j'avais pas de fard à paupières pour pouvoir nettoyer ma paupière après, hein, sinon c'est le gros bordel. Ce mascara, clairement, je vais pas le racheter. J'ai pas un souvenir immémorable de cette chose. J'utilise ce mascara juste pour teinter mes cils et pas pour faire du volume ou de l'allongement ou ce que vous voulez. Donc non, je ne rachèterai pas un mascara de chez Make Up Forever. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est donc un autre mascara. C'est le mascara de chez Bourjois, le Volume Glamour Ultra Black, que j'avais eu avec un magazine, ou plutôt j'avais acheté le magazine exprès pour avoir le mascara. Ça c'est le truc des céréales quand t'es petit, un peu le cadeau bonus dans la lessive, voilà, d'acheter un truc parce qu'il y a un cadeau super intéressant. J'avais l'habitude quand j'étais petite de choisir mes céréales par rapport au cadeau. Et ben à l'âge adulte ça continue toujours. Ce mascara je l'ai aussi clairement utilisé juste pour teinter mes cils et non pour un effet volume, parce que j'ai pas du tout trouvé qu'il y avait un effet volume. Il se dit avoir des cils ultra noirs avec un regard fascinant. Je l'ai pas du tout trouvé fascinant ce mascara. La brosse est étrangement assez similaire à celle de Make Up Forever, sans grand intérêt pour moi. Si je mettais vraiment un peu de couche pour avoir du volume, ça me faisait des paquets, ça me faisait pas des cils de ouf, la séparation des cils ne se faisait pas de la façon que j'en avais envie. Donc voilà, c'était un petit peu fastidieux à le finir. Je crois qu'il est pas totalement fini, mais il commence à être un peu pâteux. Voilà, il me saoule, donc du coup j'ai envie de le jeter. Voilà, ça en fera un en moins. Bah voilà quoi, j'ai pas... non, c'est pas mon gros kiff. Il y a aucun mascara dans cette marque qui m'a vraiment fait des cils de ouf. Voilà, c'est une marque qui ne me correspond pas au niveau des mascaras. Donc clairement, je ne rachèterai pas de produits Bourjois.
Et voilà, on est arrivé au fond du sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller en barre d'infos où vous allez retrouver les liens vers les articles de mon blog, des produits que je vous ai cités. Vous allez y retrouver une analyse de composition un peu plus complète et aussi mon avis un petit peu plus étoffé. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me proposer des produits que vous aimez et que je pourrais tester et qui pourraient me correspondre. Ça pourrait être très très intéressant. Si vous avez testé un des produits que j'ai cités et que vous avez un avis totalement différent ou identique, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sinon, comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!